Salut les amis, vous êtes bien sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Comme vous le savez, on a décroché notre ticket pour les huitièmes de finale de la Champions League. On va donc enchaîner la deuxième partie et pour les huitièmes de finale, on va affronter l'Atlético de Madrid, une équipe qu'on connaît très bien. Voilà, ce sont nos petits frères, comme j'aime bien les appeler, nos petits frères de Madrid. Match intéressant, match difficile en perspective. Match à venir qui aura lieu le 4 mars 2025 à 21h. Donc chez nous d'abord, puis le match retour chez eux. Ça va être un match difficile, comme vous le savez, parce que l'Atlético Madrid c'est une équipe difficile. Mais je pense qu'on a les ressources, qu'on a les moyens, qu'on a l'envie et qu'on a la qualité pour aller décrocher une victoire à l'aller comme au retour. Voilà. Donc, comme vous le savez, je ferai une vidéo plus en détail sur le sujet. Là, pour l'instant, on est en mode championnat. Voilà, la Liga reprend. Elle reprend ses droits. Elle a repris même ses droits depuis hier, vendredi. Et là, actuellement, à date, classement live, donc on a le Real qui est troisième avec 51 points. On a l'Atlético Madrid qui a battu Valence et qui est donc premier du championnat. Et Barcelone, pour l'instant, qui est en train de faire match nul contre Las Palmas. Au moment où je vous parle, on vient de finir la première mi-temps, voilà, à Las Palmas. Et les Canaries font un bon match, un match correct. Je pense ils pourront faire un coup ce soir. Il y a moyen qu'ils fassent un coup et il y a moyen que ça se passe bien pour eux ce soir. Mais je n'en dis pas plus. On va voir le résultat de ce match-là tout à l'heure, en fin de match. Et puis, nous, on va passer donc sur l'adversaire du jour, plutôt l'adversaire de demain. Donc, c'est nos amis de Gérone, encore une fois, des Catalans. Voilà, donc on a déjà joué Barcelone pour le match aller. On a joué l'Espagnol Barcelone à l'aller et au retour. Ils nous ont battus au retour. Et maintenant, on joue le match retour face à Gérone, la troisième grosse équipe de Catalogne. Voilà. Pour la petite histoire, je crois que Gérone, c'est l'équipe qui est détenue par le frère de Pep Guardiola. Pardon, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, je sais que c'est eux. C'est lui qui a racheté ce club-là, ou en tout cas qui a des parts dedans. Et puis, Michel, c'est l'entraîneur. Pas Michel qui a joué au Real Madrid, mais un autre Michel. Un très bon entraîneur d'ailleurs, et qui a fait une très bonne saison dernière avec le club. Ils ont décroché la qualif en Champions League. Bon, là, ils sont éliminés, ils sont sortis. Mais avec du bon taf, un très bon effectif. Ils ont perdu quelques joueurs, hein, malheureusement. C'est comme ça, c'est la loi du marché des transferts. Et puis voilà. Donc là, cette saison, ils ont un peu plus de mal à être constants, à enchaîner les matchs, à reproduire les belles prestations produit, euh, qu'ils ont produit, qu'ils ont produites plutôt l'année dernière. Mais bon, c'est ça, hein, c'est la réalité du football. Le football, il faut être régulier. Voilà. Peut-être que la saison prochaine, ils feront mieux. Mais dans tous les cas, peut-être même que le match de la semaine prochaine, ils feront mieux. Mais dans tous les cas, il faut que nous, on les batte demain. Voilà, match à 16h chez nous. Je crois bien à la maison. Oui, tout à fait. 16h15, exactement. Voilà. Donc, nous, on sort de la Champions League. On est sur une bonne dynamique. Sur les 5 derniers matchs, on a fait 2 nuls, 3 victoires. Donc, il faut qu'on continue comme ça, qu'on soit sur cette dynamique-là, qu'on reste sur ce bon temps fort. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, je sens qu'il peut se passer des choses intéressantes à Las Palmas en deuxième mi-temps. Voilà. Rien n'est impossible. Par contre, Gérone, ils sont sur une très 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 mauvaise dynamique. Voilà. Hein. Ils sont sur... attendez. Ils sont sur deux défaites. Les deux derniers matchs, c'est deux défaites. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué pour eux en ce moment. Alors, ils ont perdu contre Bilbao et ils ont perdu contre Retafe. Retafe d'abord, enfin Bilbao d'abord, puis Retafe. Donc voilà, ils enregistrent quand même une victoire sur les 5 derniers matchs, donc une victoire et 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vraiment vous dire
la dynamique sur laquelle ils sont vraiment sur une dynamique hyper négative. Voilà. Et donc il faut que nous on profite de notre bonne dynamique et de leur mauvaise dynamique pour pouvoir engranger des points, engranger les 3 points, parce qu'on n'a plus le droit de se permettre de perdre encore des points. Alors aucune défaite ni match nul n'est autorisé en fait. Si on veut continuer à survivre dans le championnat et à continuer à espérer poursuivre d'engranger des points pour justement que finalement ça se joue lors du prochain Classico contre le FC Barcelone, parce que en réalité l'Atlético, tant qu'on gagne, ils ont alors là ils ont un match d'avance sur nous parce qu'on joue le dimanche, mais tant qu'on gagne nos matchs, même si eux ils continuent de gagner leurs matchs, au mieux ils seront derrière nous. Voilà. Par contre, le match qu'on ne doit absolument pas perdre et qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse match nul, c'est contre le Barça, il faut qu'on les batte, hein. Voilà, aujourd'hui c'est la conclusion, il faut qu'on les batte pour être sûr d'être premier et d'être réellement premier du championnat et donc de gagner ce championnat comme il faut. Voilà. Donc nous, c'est 3 victoires, 2 nuls, donc dynamique plutôt positive. Là je parle de toute compétition confondue, hein. Pareil pour Girone tout à l'heure. Sur les 5 dernières confrontations contre Girone, on l'a gagné 3 fois, on a fait un nul et on a perdu 1 fois. Voilà. Donc, avantage à nous. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de petites équipes. Voilà. Le football, ça se passe sur un terrain et il y a 11 joueurs d'un côté et 11 joueurs de l'autre. Et puis, c'est celui qui a la meilleure approche, qui a le meilleur jeu, qui a la meilleure forme, qui gagne. C'est tout simple. Donc, il n'y a vraiment pas de petite équipe. On ne peut pas dire que, bon, comme c'est Gérone, ils sont dans les difficultés en ce moment, ça va passer crème. Non, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue. Et puis, de toute façon, il ne faut jamais faire preuve d'orgueil dans le foot. Voilà. Même quand on a l'impression qu'on est plus fort que l'adversaire, il ne faut jamais faire preuve d'orgueil. Il faut rester humble, travailler dur et puis aborder les matchs avec sérieux et rigueur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on gagne des matchs, c'est comme ça qu'on est un grand champion, parce qu'on respecte l'adversaire, et quand on respecte l'adversaire, on le frappe sérieusement, on le tape sérieusement. Donc voilà, donc j'espère que demain on va taper Gérone comme il faut. On va voilà, les respecter de la meilleure des manières. Donc, on s'est affronté plusieurs fois, comme je vous dis, c'était 3 victoires pour nous, un nul et une victoire pour eux du coup. Et c'était en 2023, on a perdu contre eux 4-2 chez eux. Voilà, donc c'est la seule défaite qu'on enregistre sur les 5 derniers matchs. Voilà, actuellement on est donc troisième du championnat avec 52 buts marqués, 23 encaissés, 51 points. Et eux, ils sont 11e avec 32 buts marqués, 35 encaissés et 31 points. Donc c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. Donc ça veut dire qu'ils ont des problèmes défensifs. Nous, à l'inverse, on encaisse très peu, relativement peu, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Et donc, et on en marque beaucoup. Donc il faudrait justement qu'on reste sur ce sentiment-là de bien défendre et de beaucoup marquer. Et puis je pense que tout ira bien. Voilà. Donc pour la compo du match, moi je vois le trio de tête. Hein. Ancelotti va pas se priver et se passer de son trio de tête. Ensuite, moi je remets le milieu de terrain qui a joué en Champions League, tout simplement. Alaba en défenseur central. Je pense qu'il peut être apte, lui donner du temps de jeu, soit plutôt le faire entrer vers la fin du match, ou alors le faire débuter aux côtés de Rudiger. On laisse le petit Asensio se reposer, même s'il est jeune, même s'il est sur une bonne dynamique. Mais je pense qu'il doit quand même souffler un peu, il doit se reposer pour pouvoir jouer le prochain match, pourquoi pas, pour pouvoir peut-être même jouer en Champions League. Voilà, mais il faut qu'il se repose. Il est jeune, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas qu'il soit sur les rotules. Parce que j'ai vu beaucoup de clubs abuser et user des jeunes parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein, on connaît, hein, il y a des clubs qui n'avaient pas le choix, donc ils étaient obligés d'exploiter de jeunes joueurs au maximum du maximum. Malgré eux, je pense que c'était malgré eux, notamment le cas Pedri. On a tous vu il y a quelques années où il était sur les rotules. Là, notamment même la saison dernière, il était encore sur les rotules et là, il revient un peu mieux. Alors il est mieux revenu, il joue beaucoup mieux, il est un joueur aussi important pour son club et c'est tant mieux pour le Barça. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'on reproduise ce type d'erreur là avec Raúl Asensio. Voilà, c'est un jeune joueur.
Il a, je crois, 21 ans ou 22 ans, pas plus. Alors effectivement, il a déjà le coffre, comme on dit, pour pouvoir jouer et enchaîner les matchs, mais je pense qu'il faut quand même le ménager encore un peu. Pourquoi pas le laisser se reposer là, parce qu'il faut qu'il se repose, il a enchaîné pas mal de matchs. Et puis donc mettre à la barre Rudiger, et puis Valverde à droite, et de l'autre côté Mendy ou Fran Garcia. Voilà. Je pense que ce serait bien. Mendy aussi, peut-être pourquoi pas le laisser se reposer, parce qu'il est quand même sujet aux blessures, lui, de temps en temps, donc il faut quand même le ménager. Donc voilà ma petite compo. Au milieu de terrain, donc j'ai dit les trois de la Champions League, donc Modric, Chouameni et pourquoi pas Dani Ceballos avec Bellingham en 10 pour suppléer les trois d'attaque. Voilà à peu près ma compo. Et puis, pardon, pour les buteurs, donc je vois Vinicius marquer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. J'espère qu'il marquera. Je vois aussi Rodrigo marqué, Bellingham marqué et je vois Kylian marqué. Donc je vois un petit 4-0, pourquoi pas. 4 buts à 0 du Real. Et puis après on fait tourner, on fait rentrer les jeunes. Donc les mêmes jeunes, hein, Bobby, Arda. Pourquoi pas aussi faire entrer Kamavinga. Pourquoi pas faire entrer aussi notre ami Brahim. On a droit à 5 changements. Voilà. Et pourquoi pas faire entrer Fran Garcia si il n'est pas titulaire. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un match qu'il faudra aborder avec sérieux, qu'il faudra aborder avec rigueur. Il ne faut pas négliger l'adversaire parce que l'adversaire est en difficulté, il a besoin d'engranger des points. Et vous savez, quand les équipes jouent contre le Real Madrid, elles sont en général hyper motivées. Donc il faudra être vigilant et décrocher les 3 points. Alors moi je pronostique 4 buts à 0. Voilà, on verra bien ce qui se passe demain à 16h15. Voilà les amis, bonne soirée à tous. Et puis à la Madrid, c'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique.